Amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour notre la pour présenter l'émission que nous là, Canal Maritime. Thème nous allons aborder aujourd'hui, nous allons traiter de tsunami. Nous avons avec nous comme invité, c'est ingénieur Gérard Métayer, qui est responsable Kodoma dans Semana. Nous allons traiter tout de participation Haïti dans la 51e session commission océanographique intergouvernementale qui était faite dans le pays de la France, sorti 3, arrivé 6 juillet 2018. Donc, il faut nous rappeler que l'ingénieur Métayer représentait la zone Caraïbe là, dans le gros omblé qui était fait dans le pays de la France. Donc, c'est thème ça avec l'autre que nous allons débattre. Donc, on va mettre une petite chaise Borochita, on va tourner après la pause. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sur territoire national là, c'est tout pour entreprise qui utilise des matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, li bote tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui a sale la mer. C'était un message Semana. Voilà, téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour nous accueillir donc l'ingénieur Gérard Métayer, qui est directeur Kodoma. Kodoma, c'est centre d'observation sur les données maritimes. Ingénieur Métayer qui représenté zone Caraïbe là, dans la 51e session de la commission océanographique intergouvernementale qui était faite dans le pays de la France, sorti 3 le 6 juillet 2018. Donc c'est avec un réel plaisir que nous avons accueilli l'ingénieur Métayer qui va donner plus de détails sous participation Caraïbe là, puisque Haïti c'est vice-président dans l'organisation ça. Donc ingénieur Métayer, nous saluons, nous comptons recevoir. Bonsoir Florentin, et nous profitons de saluer tous les spectateurs qui ont regardé l'émission Canal Maritime qui portent toutes bonnes informations sur les affaires maritimes. Et bien, je dis à nous parler de 51e session et conseil et commission océanographique intergouvernementale. Et Haïti, c'est vice-président dans le système d'alerte au tsunami et dans les Caraïbes, là, dans l'Amérique centrale. Et Brésil là donne tout, Mexique là donne tout. Et justement ça, c'est moi-même comme ingénieur Gérard Métayer qui travaille dans le service maritime et de navigation d'Haïti et qui est directeur Kodoma, qui a fait surveillance tsunami, qui est centre d'alerte national et au tsunami. C'est moi-même qui t'ai représenté les Caraïbes là et les régions adjacentes qui t'ai présenté dossier tsunami aux Caraïbes là à Nissa. Donc de qui ça nous t'ai parlé et là, nous ne pas parler seulement de tsunami parce que nous connaissons Caraïbes là seulement pas un risque tsunami seulement, il y a un risque cyclonique. Chaque année, nous toujours attendons un cyclone parce que la période cyclonique là, commence le 1er juin et la fin 30 novembre. Actuellement, nous sommes en plein période cyclonique. Donc, c'est moi-même comme vice-président du système d'alerte tsunami dans les Caraïbes, il y a ICG Caribé IWS. Ça veut dire que le groupe ça dans les Caraïbes a été formé après le gros tsunami qui a été fait dans l'océan Indien le 26 décembre 2004. Tout le monde pensait que c'est dans le Pacifique qui est capable d'un gros tsunami. Et le 26 décembre 2004, il y a eu un gros tsunami dans l'océan Indien. Côté 230 000 personnes ont mouru et 1 million de personnes ont été sans abri. Et là, ça, c'est une grosse réunion qui a été faite dans l'Assemblée générale des Nations Unies qui était par l'UNESCO pour que le dossier ça, tsunami ça, était venu l'autre groupe. Et tsunami qui est venu entrer dans le monde. Non seulement nous avons un groupe Pacifique, nous avons un groupe Méditerranée, nous avons un groupe Océan Indien et nous avons un groupe Caraïbes là. Et le groupe ça a été formé en 2005. Ça, nous avons regardé là, c'est 4 Caraïbes là, d'accord? Nous montrons que Caraïbes là, c'est toujours un risque tsunami. Il y a 3 types de tsunami. Il y a un tsunami lointain, c'est un tsunami qui sorti bien loin. Un tsunami qui était fait le 1er novembre 1757, qui était sorti au large du Portugal et qui était traversé tout le Caraïbe là, qui était 40 000 personnes qui sont morts, même un système d'alerte au tsunami, 1er novembre 1755. Il y a un tsunami régional qui est capable de faire tout dans le Caraïbe là, qui est 18 novembre 1867, près de Porto Rico aux îles Vierges, c'était un tsunami.
Et il y a un tsunami local tout, d'accord? Par exemple, en Haïti, le 7 mai 1842, il y a eu un tsunami local et dans le nord, au Cap Haïtien, et tremblement de terre ça a provoqué le tsunami ça. Tu fait 4 000 à 5 000 personnes qui mouru, moitié population, et plus de 300 personnes qui ont perdu la vie dans le tsunami. Là, nous montrons que dans le diapositive, ça, donc, Caraïbes là et toute région adjacente, là nous disons région adjacente, Amérique centrale là-dedans tout, Brésil là-dedans tout, Mexique là-dedans tout, il y a 48 États membres qui là-dedans tout, qui pays et territoire. Par exemple, Porto Rico, c'est un territoire des États-Unis, mais il est dans les Caraïbes là. Donc là, nous voyons que il y a 74 tsunamis, d'accord, et de 500 ans qui passaient dans les Caraïbes là, et qui la cause presque 4000 personnes mourir dans les Caraïbes là. Ensuite, ça, on a regardé là, c'est la dernière réunion qui était faite. Dernière réunion tsunami dans les Caraïbes là qui était faite. Et 24 avril, 27 avril 2018, ça c'est un photogroupe que vous avez là, d'accord, tout le monde qui était participé. Et prochaine réunion tsunami, c'est en 2019, la fête Honduras. Et en 2020, pour commémorer 10e anniversaire et tremblement de terre 12 janvier 2010 là, donc réunion ça a fait en Haïti et en 2021 la fête à Cuba. Là regardez, nous avons c'est 13 membres sur 48 qui étaient participés. Ça qui fait ça, c'est parce que nous connaissons avec cyclone l'année passée en 2017 et qui était Maria, qui était ravagé Caraïbes là. Donc c'est peut-être ça nous pas tout membre, tout État membre avec tout territoire qui était participé dans la réunion ça. Bon, il y a une élection encore, vous regardez, c'est Sylvia de Costa Rica qui est président et puis trois vice-présidents, c'est Jason de île Vierge britannique et Mary de la Colombie, ça c'est moi-même regardé là, qui a parlé actuellement votre serviteur, qui est un vice-président. Donc, le président était empêché, donc il était délégué pour me représenter les Caraïbes là. Donc, ce sont des bagages qui très bon pour payer pour Haïti, sont haïtiens qui ont représenté Caraïbes, Amérique centrale, Brésil, Mexique, devant le conseil exécutif de la commission océanographique intergouvernementale. Bon, ça c'est structure qui gagne dans le système de tsunami dans les Caraïbes. Il y a plusieurs groupes et il y a plusieurs équipes de travail. Groupe de travail, nous avons un groupe de travail, qui est là pour faire surveillance et pour détecter et tsunami. En Haïti, qui est-ce qui fait? C'est Semana qui est hébergé au Domor, qui est le Centre national d'alerte tsunami, qui est là qui fait surveillance, qui fait détection tsunami. Deuxième groupe là, les mêmes sont groupe là qui fait pour faire évaluation tsunami. Évaluation, c'est-à-dire que c'est à partir de 4 d'inondation, c'est à partir de 4 d'évacuation pour chaque pays pour que les tsunamis qui côté qui a inondé, qui côté qui pas inondé, qui population pour évacuer, qui population pour pas évacuer. Groupe 3 lui-même il traité service qui est relatif à tsunami. Service ça lui-même il commence depuis dans PTWC, Centre d'alerte tsunami dans le Pacifique, c'est lui-même s'il y a un tsunami qui est dans la région, c'est lui-même capable d'envoyer le premier message là pour alerter les Caraïbes là. Et tout point focal d'alerte tsunami, et en Haïti c'est le CNM, mais maintenant c'est l'UHM, Unité Hydrométéo, qui c'est point focal d'alerte tsunami. Et groupe 4 là lui-même, c'est les traiter question de préparation, sensibilisation du public, éducation et résilience. Maintenant, nous avons notre équipe de travail qui travaille sur Caraïbes Rêve. Okay? Caraïbes Rêve, c'est un exercice régional dans les Caraïbes que nous faisons chaque année. C'est pour réveiller conscience tout le monde qui vit dans les Caraïbes qui est capable de tsunami. Ce n'est pas tsunami qui contient vraiment les Caraïbes Rêve, mais c'est un exercice, c'est une simulation que nous faisons tout le pays participer. Et Haïti toujours participer chaque année dans l'exercice Caraïbes Rêve. Nous avons un groupe qui a traité de volcan parce que nous avons un volcan qui est près de la Grenade, qui est l'équipe Ngeni, qui est sur la surveillance, si vous voulez, de l'université qui est dans Trinidad, d'accord, qui a fait recherche, d'accord, qui a suivi le volcan ça. Nous avons un groupe qui a traité tout Tsunami Ready. Tsunami Ready, c'est son marque de reconnaissance que une communauté qui, côté population, est prêt pour réagir, d'accord, les communautés ça respecte tous les critères qu'ils prêt pour réagir. Et il faut me dire que faut liberté les mêmes liens en passe pour devenir tsunami ready, d'accord. Donc le programme a déjà commencé, nous gagnons pour nous finir, d'accord, pour que
Fort Liberté, il y a une marque de reconnaissance ça veut dire que le jour que nous connaissons un tsunami dans Fort Liberté, il y a des gens qui ont mouru, tout le monde connaît qui ça pour faire. Donc, notre groupe encore, c'est un groupe qui travaille sur 4 d'évacuation et nous avons notre groupe d'experts qui travaille sur, non seulement sur tsunami, mais sur l'autre risque qui est capable de gagner dans les Caraïbes. Bon, là, on a profité de remercier, si vous voulez, et les États-Unis et le Royaume-Uni qui étaient par support parce que nous connaissons que le cyclone a dépassé, il a fait un pile de dégâts, un pile côté dans les Caraïbes. Là. Donc, et là, avec le financement qui a été par là, donc le pays ça a un relèvement, si vous voulez, un relèvement de tous les dégâts qui étaient faits. Là, à titre d'exemple, on regarde ça c'est avant Irma, ça c'est après Irma, par exemple, Anguilla, on a regardé là, tout le bagage, on peut regarder les dégâts qui fait. Ça tandis que ça c'est Mayaguez, regardez Marégraphe Mayaguez là, et regardez les dégâts qui fait. Et on a profité de nous, ça c'est ça qui montre nous comment le niveau de la mer a varié. Regardez, avec cyclone, nous avons monté haut, ça veut dire que tu as un gros roule cyclonique qui crée gros vagues et qui cause tout dégâts sales. Là, lui-même c'est GNS. GNS, c'est le système global de navigation par satellite. C'est un système de GPS, mais qui est contrôlé par satellite. Pour le système, ça lui-même, il fonctionne à temps réel. Il permet, si il y a un tremblement de terre, pour que sans d'alerte de tsunami dans le Pacifique gagne tous les paramètres bien vite, okay, en façon que si pour lancer un tsunami pour lancer ce message là. Donc il réduit si vous voulez et temps de détection, d'accord, et pour que sans d'alerte ça lancer le premier message là. Et nous te recommandé ça pour GNS participer entrer dans le système d'alerte de tsunami dans les Caraïbes là. Là encore on a regardé ça c'est NOAA. Ça, c'est NCEI, son Centre national pour l'information environnementale. On nous fait un petit bac. Okay? Là, c'est toutes sources qui sont tremblement de terre, tsunami, qui là. Avec ça, nous sommes capables de créer des modèles pour nous capables de voir quel type de tsunami qui est capable de gagner dans les Caraïbes là. Et là, nous sommes capables de faire toutes des cartes d'évacuation. Et justement, ça, nous sommes capables d'utiliser toutes ces sources autour pour nous faire exercice régional que nous relais Cali. Exercice régional que nous voulons caractériser. Non seulement il y a des sources sismiques, mais il y a d'autres sources tout. D'accord, à Nessa, d'accord, on a utilisé sources volcaniques tout pour nous créer un scénario. Et nous demandons tout, 4 ZAM lui-même, c'est ça que je vous montre tout à l'heure là, sont 4 qui montrent toutes sources qui sont capables de tremblement de terre, qui sont capables de tsunami. Il faut mettre tout dans le Caraïbe là, toutes sources volcaniques, tout capables de créer un tsunami après explosion. Il y a un volcan. Après, il y a une éruption d'un volcan. Là encore, dans la réunion que tu as faite dans Curaçao, d'accord, nous avons identifié des fonds pour faire des ateliers sur 4 d'évacuation sur 4 d'évacuation. Et nous avons dit tout, et toute équipe de travail, nous avons redéfini le rôle pendant la réunion. Donc, ça a été présenté devant le Conseil exécutif commission océanographique intergouvernementale. Pour le service qui est relatif à tsunami, nous demandons tout pour un groupe d'experts qui travaillent tout sur les médias sociaux, d'accord? Parce que nous connaissons, ils sont très puissants en pile, depuis une information passée, les médias sociaux qui sont relayés, mais nous voulons utiliser ces médias sociaux à bon escient, nous avons un groupe d'experts dans le Caraïbes qui travaillent sur les médias sociaux. Ensuite, pour chaque pays, il y a une diversité de communication, c'est ça nous relayons en redondance. Il y a plusieurs moyens pour faire plusieurs communications, okay, pour que une population les bons tsunamis, d'accord, soit téléphone, soit email, soit radio amateur, soit M1, tout type de communication en façon pour que les messages tsunami en passé pour la population pas rater les messages ça. Et nous avons parlé de JICOM, d'accord. Donc JICOM c'est communication ça, regardez, on a regardé ça, après Maria et Irma, il y a une communication qui était détruite. Mais s'il y a plusieurs systèmes de communication, quand même, et la population a informé quand même s'il y a tout système de communication qui est détruit. Là, UNESCO lui-même, il y a un petit bac. D'accord? Ça, nous, UNESCO gagne
un document côté il montre comment pour préparer, comment pour conduire et comment pour évaluer un exercice de simulation. Nous demandons pour tout État membre dans Caraïbes, dont Haïti, pour utiliser ce document ça, les à participer ou bien les à faire un exercice de simulation. Et groupe 4 plateaux, soit les au Cap avec Port de Paix for Liberté ou après des signalisations, des pancartes qui marquent tsunami, il y a ça qui vient flèche, il y a ça qui dit camper là. Bon, malheureusement, ils ont vandalisé, mais nous avons nous réinstaller ça encore dans toute ville. Donc là, nous demandons que pour un inventaire de toute panneau de signalisation qui fait dans le Caraïbe là, et nous demandons tout pour capable de normalisation, ok, pour tout pays dans le Caraïbe là, il y a le même style de panneau, d'accord, d'évacuation en cas de tsunami pour nous connaître qui route pour faire et qui côté pour arrêter. Plan d'implémentation, c'est pour 5 ans, 2018-2023. Maintenant, plan ça lui-même, il n'est pas un plan définitif, d'accord? C'est un plan qui est là pour nous update, d'accord? Pour nous mettre à jour, d'accord? Et plan ça lui-même, il peut présenter devant les co-présidents. Ça veut dire que le président GECOM, sont une association, d'accord? Son joint qui est occupé de météorologie et de météorologie terrestre et météorologie marine. Là, nous avons parlé de Caraïbes 2018, que Anissa Haïti a participé dans Caraïbes 2018. Il y a 3 scénarios. Un scénario avec un souci sismique près de la Barbade, un scénario avec près de la Colombie et près de Porto Rico. Nous-mêmes, Haïti, nous prenons source près de la Colombie, parce que c'est les mêmes qui étaient capables, si tsunami ça a été fait, capables de plus de dégâts en Haïti. Donc Haïti a choisi le scénario colombien. Là encore, depuis 2011, Caraïbes là fait exercice régional ça, et on va regarder au fur et à mesure que chaque année, il y a plus de population, il y a plus de monde dans Caraïbes là qui participent. On va regarder en 2013, 44 000, en 2015, 191 000, et en 2016, 332 000, en 2017, 747 000. Bon, année ça, ils ont baissé 620 000 à cause de cyclone Maria Irma qui était passé dans les Caraïbes. Là encore, Caraïbes 2019, on a bien année ça, a bien 2 scénarios. Un scénario avec sous sismique, près au nord de Panama, d'accord? Et un autre scénario, c'est volcan Cap-Baïri, les mêmes là, un tsunami et local, d'accord? C'est Kipenje, d'accord? Donc c'est 2 scénarios sur le Cap Gain pour Caraïbes 2019, leur exercice de simulation, ça. Et Tsunami Ready, nous avons parlé de ça, c'est les en communauté respecter tous les critères et la population libre pour réagir, les ont annoncé un tsunami. Et les que communauté ça, les Tsunami Ready, donc ils mettent panneau ça dans toute ville là, d'accord? Dans toute communauté ça, marqué Tsunami Ready, UNESCO, IOC, Caraïbes, IWS. Donc c'est ça que le logo ça que nous proposons qui doit adopter dans Caraïbes là. Je crois que c'était le dernier slide là. Nous avons remercié tout le monde. Nous avons profité pour nous remercier tout et l'UNESCO. Nous avons profité pour nous remercier le consulat d'Haïti en France, notre délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO parce que les communautés rentrées en Haïti, nous connaissons un pile problème, manifestation et avion particulier atterri. Et l'UNESCO a négocié et renégocié le ticket pour me passer par Miami pour monter en Haïti. Et consulat d'Haïti en France, délégation permanente d'Haïti en France, il y a un coup dans le téléphone, il a dit que n'importe quel problème qui vient, il y a en charge. Donc, profitez pour vous remercier, surtout M. Delva, M. Jules, l'UNESCO qui était pour ça en pile considération, donc qui était retiré toute inquiétude, même si nous avons fait beaucoup plus de jours en France, il a dit qu'il y a ça en charge. Donc, nous avons remercié tous les téléspectateurs. Donc, pas oublier, tsunami, les mêmes tsunamis, c'est qu'on couleuvre qui est endormi, parce que nous ne connaissons pas qui est à un tremblement de terre et qui est à un tsunami. Je me rappelle, le 12 janvier 2010, nous avons pris surprise ça, c'était un gros tremblement de terre et magnitude de 7.1 à 7.3 et nous connaissons tous les dégâts que ça a fait.
et danger à lui-même, il est toujours là. D'ailleurs, nous continuons à enregistrer en pile de secousses, et de secousses, ça, et si c'est une grosse secousse, en magnitude 6.5 qui est dans la mer, il est capable de tsunami. Donc, c'est pour nous suivre l'autorité, c'est pour nous connaître qui geste pour nous faire pour nous sauver dans le tremblement de terre et qui geste pour nous faire tout, sinon pour la mer, c'est un tsunami. Si c'est un tsunami qui a sorti bien loin, c'est l'autorité qui a annoncé nous pour nous quitter pour la mer. Mais si c'est un tremblement de terre local et que vous sentez que vous n'avez pas qu'un corps, eh bien, pas tant de pièces autorité qu'on est première vague là, c'est vous-même qui pour échapper pour l'eau, aller bien loin dans la mer ou bien tout si bien bon tout. Grimper bon et puis rester tant d'autorité pour dire que les tsunamis viennent passer pour capable de tourner pour la mer. Merci. Voilà, téléspectateurs, je me suis suivi avec toute démonstration d'ingéniosité sur le fait là et toute ça sur le comme données là, j'ai posé, mais quand même que je suis à la carrière, dit waouh, est-ce que nous prêts? Est-ce que nous parlons? Dans quelle phase nous en Haïti pour tout ça nous que l'autre pays a commencé à avancer là-dedans et tout ça qui est à pour nous faire. Gon mot dit là, nous dénoté de l'autre dit tsunami ready et on dit c'est pour liberté qui peut. On va trouver. Bon, nous pouvons dire faut liberté près, mais faut liberté est en cours pour le devenir un tsunami ready. Parce que il y a pile d'activités qui pour faire, il y a pile critères qui pour faire pour la communauté pour que le tsunami ready, mais il y a pile critères qui déjà rempli déjà, mais il y a ça tout qui pour remplir, d'accord? Donc mais il est sur route pour venir tsunami ready. Par rapport à donc à nous même dans l'ouest ou bien dans le sud, etc. Donc faut liberté plus ou moins sur quelque chose. Bon oui, moun for liberté, ça veut dire que les for liberté finit tsunami ready, depuis qu'on tsunami, nous connaissons que pas bien monde qui mourit dans for liberté. Oui, c'est justement ça, moun y a connaît qui ça peut faire. D'ailleurs, message va privé attend, il y a moun y a connaît tout, autorité a connaît qui ça peut faire tout, qui moun peut évacuer, qui moun peut évacuer et moun y a connaît tout qui côté pour y aller. Mais puisque ça donc il concerne toute république là. Qui message vous avez là tout pour l'autre département pour au moins être capable de mettre nous au diapason là. Bon, ça c'est Fort Liberté, ça c'est une première communauté, oui. Mais au fur et à mesure de toute l'autre communauté côtière, OK, côté de la mer, nous avons tout que le tsunami ready. Donc ça c'est un programme qui était que la NOAA lui-même c'est administration météo et maritime et océanique, et c'est aux États-Unis qui est occupé de ça. Donc, Caraïbes a théorie le programme, ça doit être un bel programme. Donc, il y a un financement que USAID qui doit compléter tout par autorité locale. Donc, il y a pile travail, il y a pile activité qui fait, il y a ça qui peut faire. Donc, à la longue, dans un pays comme Haïti, toute ville, toute communauté côtière a traduit tsunami. Donc, c'est travail pour nous travailler pour ça. Donc, il a commencé avec Fort Liberté. Donc, il a continué tout avec toutes les autres communes côtières pour venir ça. Donc, nous visons le nord d'abord, c'est pour ça parce que le nord, c'est lui-même qui est plus exposé à un risque tsunami. Vous comprenez? Parce que vu faille qui vient au nord, c'est eux-mêmes qui plus qu'à déclencher comportement faille ça au capable un gros tsunami. C'est pas faille en Rio, c'est au nord, on a parlé de faille septentrionale et il y a faille tout nord espagnol qui a 50 km de faille septentrionale, pour tout c'est en ballon, La faille en Rio, au Plantain Garden, bon, nous voulons parler de la faille presqu'île du Sud, oui. Et donc les bons comportements, si vous voulez, c'est transformant, c'est deux blocs de faille glissés l'un par l'autre, d'accord? Donc les antigènes plus difficile pour un gros tonton tsunami. Mais quand même, on a regardé le 12 janvier 2010 et tu as un tsunami, même s'il n'est pas de gros, mais tu as des gens qui ont pêché poisson et puis qui étaient morts. Tu as 7 personnes qui étaient morts, bon côté Petit Paradis, du côté de Petit Gouave. Oui, parce que. Et il y a des cas qui étaient écrasés tout dans la zone sud-est, là, tout vague là. Même dans la zone Léogane, tu as commencé. Vous avez un gros panique dans la zone Léogane-Gressier, donc nous étions créés un tsunami à l'époque. Bon, oui, donc l'homme a tout fait back-to, mais malheureusement, et heureusement, si vous voulez, c'est pas ton gros tsunami, c'est un petit tsunami qui était détecté par Margraf, mais du côté du sud-est, du côté de Tigouave, donc c'est une vague qui était tué même 7 personnes en 2 janvier 2010. Oui, bon point qui est important, pardon si l'homme a fait back là, mais est-ce que, au niveau, c'est vrai, 12 janvier, nous tous
Donc à part des techniciens qui ont connaissance de domaine en cours, mais la reste population, nous tenons ignorance totale. Bon, oui. Donc je dis là, nous parlons d'ignorance puisque nous connaissons cela là. Maintenant, il y a quel type de campagne de sensibilisation, non seulement, par exemple, on parle de signalisation que nous commençons dans le Nord, les importants, mais est-ce que nous démarche pour ça va jouer étendue sur toute zone côtière, on va dire dans tout le pays, parce que le 12 janvier, il y a un faux salaire qui baille, nous vidons Port-au-Prince, bon la mer, mais nous n'avons pas de côté au Calais. Donc, est-ce que pas une grosse campagne de sensibilisation pour capable mettre signalisation pour nous connaître s'il qui est en bas, qui vous pour le faire, ou c'est pas dans la mer à la batterie encore? Bon, et faut me dire que tremblement de terre avec tsunami, phénomène c'est rare. C'est pas qu'on a cyclone chaque année. Nous connaissons le cyclone qui passe dans le pays, mais tandis que nous pas connaissons pile tremblement de terre, bien que là, par exemple, il y a un tremblement de terre 1770, 1771, donc phénomène c'est rare. Donc, les constats qui tendance pour oublier tremblement de terre avec tsunami. Eh bien, 12 janvier 2010, nous voyons que il montre que vraiment le pays est exposé à tremblement de terre. Donc, il y a une institution qui travaille en pile dans la question de sensibilisation, comme la direction de la protection civile, qui est dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ça, c'est le rôle pour faire sensibilisation. Et je suis toujours là, depuis c'est dans la commune côtière, pour m'accompagner. C'est toujours là, par l'UB de moi-même, pour m'accompagner direction protection civile. Dans le Nord, nous faisons pile d'activités de sensibilisation. Mais c'était tout pour nous dupliquer l'action ça autour et dans tout l'autre département parce que là, il y a tout. Parce que le tsunami ne doit pas local seulement, qu'on est tsunami 7 mai 1842 ou bien 12 janvier 2010, mais le tsunami on doit sortir bien loin tout, qui vient dans l'autre côté. Par exemple, en tsunami on doit sortir Jamaïque et puis qu'on a cette toute côte sud là qui est exposée. Là on doit sortir au nord de l'Amérique du Sud et puis c'est toute côte sud là qui est exposée. Oui, on peut faire allusion avec la Colombie. Oui, la Colombie. Par exemple, Colombie qui est frontière avec les Caraïbes là. Maintenant, un tsunami comme ça. Donc, est-ce que pas de risque pour que nous-mêmes qui dans la zone Akin, dans la zone qui en face de la Colombie, pour nous mettre nous en alerte? Non, c'est-à-dire que bon, non, frontière terrestre, nous gagnons avec la République dominicaine, mais oui. Avec Colombie, nous gagnons un bon lame qui sépare nous, oui. Mais quand même, parce que le tsunami n'est pas une frontière politique, l'homme en réalité. Oui, c'est la dernière. C'est même qui est délimité, mais l'homme est lui-même, c'est de l'eau, c'est fluide, qui est liquide. Donc, le tsunami en lui-même, il a sorti bien loin, il sorti Colombie, puis il vient. Et par exemple, dans le sud, c'est là qu'on commettre beaucoup plus de dégâts. Donc, nous avons action ça autour pour nous mettre dans le sud. Donc, ça m'a des financements tout. Il faut me dire que tout le travail qui était fait dans le nord autour, c'est travail qui a été financé par ECHO et Bureau d'aide humanitaire de la Commission européenne qui est dans l'Union européenne. Donc, il y a 3 projets qui sont faits dans ce sens-là. Bon, l'UNESCO lui-même toujours à la recherche et d'autres financements pour nous faire. Et pour nous renforcer tout ça nous fait dans le nord et aussi pour nous dupliquer toute action qui est faite dans le nord pour nous faire dans l'ouest, pour nous faire dans le sud. Mais nous avons sensibilisé toutes les autorités, au gouvernement autour, d'accord, pour mettre financement tout, d'accord, pour nous. Par exemple, le gouvernement a investi dans la recherche sismologique, parce que nous avons une grande faille, mais nous n'avons pas d'autres failles. Par exemple, là, tout dernièrement, là, le Bureau des mines et de l'énergie et l'UTS que l'ingénieur Claude Petit a dirigé, donc c'est un épicentre, Gonaïve descend-il, mais c'est bord des dunes, épicentre lanté. Donc il faut nous investir dans que nous ne pas connaître. Donc nous devons investir pour nous connaître côté faille et pour tsunami, ça qui en bas l'ambert, ça capable tsunami, ça capable tsunami. De toute façon, ingénieur, donc que le cyclone, que le tremblement de terre, que le tsunami, c'est vivre avec. Maintenant, est-ce que ça va demander, là, l'État a commencé à investir dans le domaine de puisque il faut nous protéger la population. Bon, il faut nous protéger la population. Et d'ailleurs, je suis à Mayagüez, dans l'université de Mayagüez, mais Porto Rico, et puis je me dis, si on a un tremblement de terre, je dis non, j'ai invité depuis 1929, il y a une loi qui passait, tout bâtiment d'être séparé sismique.
Donc nous-mêmes, nous faisons nos constituer de manière parasismique. Parce que le tremblement de terre toujours là, ce n'est pas tremblement de terre tout, non, c'est mode de construction que nous faisons qui n'est pas bon, qui n'est pas là, qui pas résister à tremblement de terre. Ça. Donc, avec tout, si pas qu'on est tout en cas parasismique, il faut nous connaître tout qui geste pour faire tout, on cas en côté. Vous comprenez? Donc, si vous allez à l'étage, pas prendre escalier, parce que l'escalier, il y a plus de monde qui mourut en janvier 2010 pour prendre escalier. Par exemple, là, si tu as un gros secousse là, donc le temps que nous sortons, on va entrer en bas, en bas table là, vous comprenez? Il est capable de résister même avec dalle béton ça, entrer en bas en gros meuble, ouais, ça me là. Il y a un caillou tout capable de camper tout. Ça donc ça demande tout une éducation qui peut faire, une éducation à perpétuité à l'élève parce que Haïti lui-même, il est dans frontière et plaque Amérique du Nord et plaque Caraïbes et c'est dans zone frontière ça même. C'est ces zones ça même qui baillent le temps. Donc parce que nous remarquons que sous un pays comme le Mexique, sous la Chine, Taïwan, etc., régulièrement ils fait simulation avec que ce soit de l'école, que ce soit monde qui est dans l'université. Et donc on a nous-mêmes, ingénieurs petits, nous avons ça là pour nous arriver, fouiller dans la tête population, mais dans la tête autorité autour, pour faire comprendre que là, il y a une nécessité pour nous soit mettre budget, soit faire formation, soit transformer le curriculum dans tout, parce que vous insistez un peu dans la présentation, vous parlez un peu de l'UNESCO comme partenaire. Est-ce que ça va demander pour nous changer le curriculum même la façon dont on fait éducation, instruction, formation dans le pays, pour que régulièrement, les Haïtiens connaissent que si on a un tsunami, si on a un tremblement de terre, mais comportement pour le gagner. Et c'est pas donc c'est pour nous les prier, c'est apprendre, vivre avec. Bon, il faut me faire un grand pile effort qui fait dans ce sens-là, parce que un système national de gestion des risques et des désastres qui est interinstitutionnel, d'accord, et que bon SPGRD, secrétariat permanent de gestion des désastres, que c'est bras technique, et c'est les mêmes tous les gens d'événements, c'est les mêmes qui pour bailler politique là, et orientation, mais qui décision et pour politique là prend. Et parole ça a parlé en pile, je pense qu'il faut nous entrer notion risque et désastre là dans le cursus scolaire, d'accord? Oui. Et je crois que l'UNESCO a travaillé sur ce dossier ça avec le ministère, et je ne sais pas qui prend le dossier ça avec le ministère de l'Éducation nationale pour que notion ça yo entrer depuis petit monde dans le kindergarten même, d'accord? Pour petit monde n'a pas apprendre qui ça tremblement de terre, comment pour échapper, d'accord, pour pas victime d'un tremblement de terre, qui ça tsunami tout, qui ça cyclone. Donc je pense qu'il y a un pile effort qui fait, mais il y a un pile l'autre effort encore, faut nous continuer à faire, d'accord, donc pour ça. Et en fait, secteur privé a autonome de tout pour lui entrer dans le problème, pas parce qu'il est concerné, parce que il y a un pile victime qui était faite dans le secteur privé après 2 janvier 2010. Il y a un problème d'assurance, toute question ça autour faut débattre parce que grand pile entreprise qui crasent mais qui pas assurance pas répondre ça là. Donc faut nous réparer ça autour. L'école tout chaque année j'en dis là dans toute université tout faut un exercice de simulation. Faut l'université aller intégrer tout dans notion gestion risque à désastre et un programme qui voulait monter tout, c'est un programme de surveillance nationale de risque sismique à tsunami. Là faut le faire tout avec l'université, un étudiant finissant qui peut participer dans le programme. Imaginons nous avons 20 étudiants finissants et chaque 2 ans une rotation qui fait. Donc ouais, on pile monde a venir compte dossier ça. Donc, il faut l'école participer, donc il faut l'université tout participer en pile dans le programme. Parce que non pas qu'être pays qui est malé, c'est l'université qui est responsable et gens de bagages qui entrent dans le dossier ça, pour dossier parce que le dossier a une vie là-dedans avec les entrées dans l'université. Je vais poser une dernière question, ingénieur, si nous avons rendez-vous 2020 là. C'est où sorti? Oui, nous avons rendez-vous 2020, donc réunion faite par rotation dans chaque pays. Donc pour commémorer le 10e anniversaire là, on a décidé que oui, n'a pas accueilli mon la en 2020, donc réunion tsunami et en 2018 dans réunion ça là, on a dit que c'est meilleure réunion tout qu'a gagné dans Caraïbes la réunion qu'a faite en Haïti. Donc on dit
Donc, on va faire un compromis, là, on dit c'est meilleure réunion. Ah, fait un pile Joël, me dit c'est meilleure réunion cap gain. Mais est-ce que nous commençons bon, nous avons option pour le Cap Haïtien parce que c'est au Cap nous faisons pile travail, ouais, ça nous là. Donc, il y a un aéroport international au Cap Haïtien, donc tout État membre a débarqué donc pour nous faire parce que là, il y a un pile bagaille que nous sommes capables de montrer, d'accord, et nous avons sans souci, nous allons visiter, nous avons les vestiges, c'est tremblement de terre qui causé, yo capable la ville du Cap Haïtien, un paquet de bagages qui côté de loi arrivé le 7 mai 1842, toute panneau de signalisation que nous commençons, ensuite le note historique tout, yo vertir tout, on est 18 novembre 1803, ça c'est amérindienne qui vient l'armée napoléonienne et puis nous pour indépendance. Nous avons un paquet de bagages pour montrer dans le nord, donc nous avons option au Cap Haïtien. Donc bagages ça il y a pour le discuter avec toute autorité dans le système national de gestion des risques et des désastres, d'accord, avant 2021, d'accord, donc pour nous, c'est un bagage qui faut bien planifier et sérieusement pour que une belle réunion vraiment de tsunami dans le Caraïbes. De toute façon, nous souhaitons succès pour réunion ça parce que ça fait honneur nous, ça fait fierté nous, que nous recevons tout nous avons tout délicat tout ça. Maintenant, ça nous devait dire que générer, nous avons fini avec une question profane. Donc, il y a dit tsunami, ça y est. Ok, tsunami c'est T-S-U-N-A-M-I, mais dans le créole là, nous même nous le tsunami, S-O-U-N-A-M-I. Bon, anglophone, nous les cycliques, l'armée a tremblé, ou bien ici, nous faisons les terremotos, donc c'est la mer là qui est en mouvement. Mais c'est pas un mot anglais. Nos maremotos qui est en mouvement. Non, c'est un mot japonais qui veut dire sous, qui veut dire baie, port, rivage, d'accord? Tout bon en mer, et puis nami qui veut dire vague. Or, vague, ça c'est ça, vient pour des dangers, bon rivage là. C'est parce qu'en pile pêcheur, il est allé au large, au Japon, il a le pêché, et puis il n'a pas senti rien, qu'on est allé après tourner dans le village. Et puis, on ne va pas ni caille, ni famille, ni amis. Oui, on va pas au village là. Ça veut dire que vague n'a pas de effet vraiment de au large, c'est bon la mer, c'est bon rivage là. Donc, depuis les ça, ils ont utilisé le mot tsunami, mais son mot qui est internationalisé depuis 1995, un tsunami I, des tsunamis S, et indépendamment de conversion dans la langue pas capable, mais depuis on dit tsunami, on connaît qui ça l'est. Donc, c'est vague dangereuse, si vous voulez, vers le rivage. C'est ça, ça veut dire tsunami. Mais pour qu'on ait nous, la population, les sensibiliser un peu, les connaître sacré, les météorologies, de temps en temps, la suivre le bulletin météo, etc. Ils prévoient la pluie, ils prévoient le cyclone. Mais est-ce que tsunami, donc, si j'en arrive, est-ce que c'est prévoir tout? Non, ce tsunami en lui-même, bon, on ne peut pas prévoir parce qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire exactement qui est un tremblement de terre. Oui. Donc c'est un tremblement de terre pour déclencher et puis peu de temps après pour tsunami. Mais le tremblement de terre lui-même, il faut le faire en bas en mer, d'accord? Il faut son faille qui pourrait essayer en bas en mer. Parce que s'il pas en bas en mer. Donc il y a un épicentre. Oui, un épicentre. Situé dans la mer. Non, dans la mer, donc hypocentre lui-même, en bas en mer, dans le fond marin, c'est lui-même qui levé avec toute l'eau et puis qu'on y a de l'eau à le école et puis qui vient by vague ça. Mais en une fois, par exemple, la Caille, on doit voir que mon nègre doit assister, à assister, ouais, la mer aller, les fini, ouais, 20 poissons envahi côté, les fini, tout le monde a poté par un, vient ramasser poissons. Ok, là, si on a un tremblement de terre, ouais, la mer a fait bac, donc ça c'est signe que il y a un tsunami. Donc, il faut jeter. Jeter ou pas le pêcher poisson. Ou pas même manger poisson. Ça, d'ailleurs, vague là, tout près, la venir avec force, d'accord. Comme vague tsunami, il démarre avec 700-800 km/h, c'est vitesse Boeing qu'il démarre. Quand il arrive au rivage, il va arriver à 40-50 km/h. Donc, imaginons une machine à 40-50 km/h qui frappe. Et même un tsunami qui a une hauteur vague 50 cm, il a une force de 1 tonne par mètre carré. Donc, vous ne pouvez pas résister avec. Donc, depuis où est signe naturel ça, pour un tsunami local, c'est jeter, ou bien tout si c'est un tsunami qui a sorti bien loin, l'autorité a annoncé à la population, tout, c'est jeter notre retirer quoi. Donc, j'ai même été bon phénomène qui. Donc, je fais l'appel là, mais il faut toujours vous souvenir. J'ai même été bon phénomène, donc pas de là, mais je pense que il faut toujours parler de nous, c'est sensibilisation. Parce que, donc, tu fais rappel de l'inventaire des panneaux de sensibilisation. Mais, j'aime qu'on voit sous YouTube,
nous sommes généraux de faire national, c'est un petit pas de spécialisation. Mais en une fois, la population ne compte pas ignorance, ils ont lâché, ils ont mis dans bicyclette, etc. Mais après, il y a un accident. Les gens qui ont fait route pour la première fois, ils ne connaissent pas qui gens pour prendre route là, parce que il y a des gens qui prennent pour mal plaisir, soit par ignorance ou par méchanceté, ils ont retiré. Là, est-ce que dans la démarche qu'on a fait pour sensibiliser, pour installer des matériels, panneaux, si par exemple, tu as une alerte à tsunami pour que la population connaisse les zones d'évacuation et panneaux, ça tape des indicateurs clés. Maintenant, qui gens vivent les phénomènes? Est-ce que vous respectez les consignes? Est-ce que ça nous aide nous toujours aller réévaluer pour faire état des lieux? Bon, tu as 2 ans de cela, tu as un faux salaire de tsunami dans Port-de-Paix. Et puis, quand il y a ces panneaux, c'est où nous avons cherché. Il a cherché panneaux pour connaître qui route pour faire. C'est là ça mon Port-de-Paix vient connaître l'importance panneaux parce que bon paquet de panneaux qui étaient déjà perdus déjà. Donc, il y a des tout nous mettons panneaux avant action de sensibilisation. C'est ça qui arrive nous dans Port-de-Paix avec le Cap haïtien. Parce qu'il y a des organisations internationales là qui baillent financement, il y a des exigences, ils demandent des programmes non finis tel là. Vu qu'il y a un pile problème, donc nous sommes obligés d'installer panneaux avant action de sensibilisation. Mais je pense que nous prenons des résolutions, des décisions vraiment pour que bah bien fait avant que nous-mêmes installer panneaux que pour nous faire action de sensibilisation, il y a porte-à-porte, il y a une brochure sur panneaux qui explique qui ça panneau et tout. Et nous comptons tout sur la presse, sur tous les médias autour pour aider nous pour parler de ça, de rôle panneau. Ce n'est pas panneau seulement de tsunami, mais tout panneau tout qui annonce qui ça pour faire les tremblements de terre, qui ça pour faire tous les cyclones, même panneau de signalisation tout pour connaître tout. Parce qu'il y a un paquet de panneaux de signalisation et routière, par exemple, circulation véhicule. Bah, c'est au perdu, vous ne pas connaître qui route qui sanctionne, qui route qui pas sanctionne, qui côté pour entrer, côté pour entrer. Donc ça c'est presque là tout qui pour aider nous tout, d'accord, pour participer tout dans l'éducation, dans la sensibilisation du public, pour montrer que panneau c'est panneau qui est très utile. Parce que panneau il est là, sur nos zones où on a un tsunami, on courir, mais si pas un panneau pour dire que mes côtés pour répéter, qui route pour faire, laisse aller pas bon, d'accord. Parce que l'on a couru pour tsunami, on ne peut pas courir si vous voulez parallèle avec le rivage là. Donc il faut courir tout le temps, il faut éloigner la mer. Donc faut connaître tout panneau et qui route pour faire tout. Donc il y a panneau tout qui bord tout, mes côtés zone évacuation ont commencé, mes côtés zone évacuation fini. Si ma courir et puis moi zone évacuation ça a fini là, pas besoin d'en courir encore. Donc par exemple, vous avez parlé de 13 janvier 2010, c'était bon fausse alerte tsunami même de l'eau a monter. Il y a des gens qui arrivent 15 coffres, il y a des gens qui arrivent Pétionville. Mais laisse ça la fait commencer, mais qu'on y a nous connaît que s'il y a bon tsunami dans Port-au-Prince, au moins c'est le bas de la ville seulement qui a inondé. Donc à partir de où arriver dans le Cap, vous pas besoin de courir. Vous pouvez respirer. Vous pouvez respirer. donc tout ça nous fait, ce sont des exercices, c'est ordinateur que nous prenons, d'accord, nous plaques, nous prenons différents sociaux, nous avons une topographie, zone nous que l'air là mais a venir qui côté et cap mouillé qui côté qui pas mouillé, donc nous fait ça, nous fait un cap d'évacuation. Monsieur que là nous avons un cap d'évacuation pour Port-de-Paix, ça regarder là ces panneaux ça que nous mettez au Cap haïtien dans Fort Liberté que nous gagnons pour nous remettre encore, mais avant que nous mettions on a faut nous faire une action de sensibilisation et presque là tout très important tout parce que l'on regarde des cyclones parce que me songe gain 4-5 ans de cela nous annonçons un cyclone qui va passer sur Haïti mais phénomène ça yo aléatoire, on doit passer, on doit pas passer pour une raison pour une autre. Comprendre qu'il y a un phénomène de cisaillement, cyclone doit écraser, il y a tout relief surtout le passé en Dominicanie, il y a mon lacelle qui est capable de craser, il y a un paquet d'obstacles, ça me dit là pour une raison pour une autre. Donc trajectoire là qu'a dévié. Donc laisse ça tout pour population tout avec prestateur faut pas dire que n'a pas menti pour que ça n'a pas alarmé le monde. Donc c'est pas vrai. Donc c'est ces précautions que nous prenons, nous dit bon cyclone n'a pas passer tel mais ça pour nous faire. Donc chance pour nous li pas passer, c'est très bien. Chaque pour nous fait le tout pas passer tout. Li bon parce que nous connaît tout, on cyclone passer tout. Combien de dégâts ça fait? Non mais généralité. Vous connaissez nous domaine très pointu. Ça veut dire que
même presse là tout, besoin d'éduquer tout. Oui, Parce oui. qu'un phénomène nouveau, son phénomène scientifique, il n'est pas forcément, il pas forcément maîtrisé. Donc, c'est au fur et à mesure pour nous chiter, sensibiliser, éduquer tout, pour nous connaître qui ça qui tremblement de terre, qui ça qui cyclone, qui ça qui tsunami, etc. Et la comprendre qu'une prévision pas forcément réalisée. Réaliser, c'est ça. Donc, il est réalisable, mais il n'est pas forcément réalisé. Et nous ne pas souhaiter que de réaliser tout. Bon, ouais. Donc, nous apprenons en pile. Nous ne sommes pas capables de faire public là. Donc, une petite promesse, de temps en temps, on a un petit barrage. Puisque ça, c'est un gros événement sur la dernière, c'est une grosse réunion, un gros blé. Donc, c'est un peu de barrage pour te dire. Mais sur le plan local, est-ce que nous sommes capables toujours qu'un des meilleurs avoir de temps en temps pour faire une sensibilisation? Bon, moi je suis toujours disposé et nous connaissons chacun nous venir nous solliciter. Moi je suis toujours là pour me parler, donc ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois que je me parle, je fais intervention dans le canal maritime. Moi je pense que c'est un pile, il faut nous faire un gros boom de sensibilisation parce que les pays nous ont un pile risque là-dedans, d'accord? Il y a un glissement de terrain, il y a un cyclone du 1er juin au 30 novembre, nous toujours à partir de nous avec en tempête, en ouragan, et nous avec oui, justement ça. Et nous, c'est nous, il fait chaud en pile, il y a un phénomène El Niño, il y a tout ça. Il y a un tremblement de terre de janvier 2010, il pas oublié non, ça. Et danger a toujours là tout, et au nord et au sud, de temps en temps, nous enregistrons des secours, ça veut dire que ce sont des signes précurseurs, donc il faut nous préparer non. Bon, tsunami en lui-même, c'est un gros tremblement de terre à partir d'un gros magnitude tout qui fait tomber la mer tout. Donc nous sommes capables de gagner un tsunami. Nous sommes capables de gagner un tsunami. Donc, nous avons demandé tout pour la population pour comprendre tout le monde qui là vraiment, qui des experts qui ont parlé de tout risque, de cyclone, de météo, de tremblement de terre, de tsunami. C'est pour nous écouter conseil. Moi-même, avant que je vienne vraiment entrer dans le domaine de ça, donc je suis très inquiet, mais quand il y a toute l'information, donc moi j'ai une certaine assurance, je connais que si je entre dans un bâtiment, pour comprendre, je déjà regarder qui côté m'a caché comme qui côté m'a pied, si un tremblement de terre tout bon, si je suis en je déjà connais qui route pour me faire. Donc surtout mon protection civile, d'accord, nous avons un spot que nous faisons sur ça. Et côté, on n'a pas parlé de tsunami, on a qui dit c'est salami, il vient dit nous en danger, il prend bâton. Donc après ça, bon, petit Joël vient parler avec elle, vient expliquer, il laisse ça. Donc il faut ne pas courir des gens, surtout mon protection civile, parce que protection civile c'est lui-même qui est là pour faire sensibilisation du public dans toute gestion dans risque à désastre. Donc il faut nous tendre autorité autour les parler avec nous. Par exemple, nous avons songé, les Mathieu, il y a un paquet de monde qui est victime. C'est parce que 2, 3, 4 ans avant Mathieu, les noirs annoncé cyclone, pour une raison, pour une autre, le cyclone il n'est pas passé. Et puis on dit Mathieu, pas venir vraiment. Et pas passer tout, et il y a une pile victime qui fait. Bon, l'année dernière, après Mathieu, donc il a annoncé Irma, bon, on pile le monde qui est évacué, donc faut nous, les protections civiles lancer des messages, il faut le respecter. Les autres évacuer. À défier parce que au dernier moment, nous sortis qu'on a pas à l'évacuer, qu'on a fait appel à la police, faut faire appel à pompiers. Nous venons mettre l'autre monde tout, monde ça autour qui est en danger. Oui. Donc nous demandons des populations faut une sagesse pour le comprendre nous ça là. Oui, pour la parce que nous pas ta foutre amuser, nous a dit que pas gain tel événement pour qui ça. Alors que pas le gagner. Mais c'est une prévision que nous faisons pour nous capables là, pour nous sauver la vie, pour nous évacuer et puis bagarre la pas passer et pour retourner la caillou. Merci ingénieur Gérard Métayer, vous êtes responsable Kodoma dans Semana et vous saute prend part à une 51e session commission océanographique intergouvernementale qui se fait dans la ville Paris, capitale de la France, du 3 au 6 juillet 2018. Donc, s'il te fait après, on doit aller les bleus. Mais de toute façon, c'est un réel plaisir, nous fiers de ça, parce que vous représentez nous, vous représentez zone dans tout la Caraïbe. Et encore une fois, nous souhaitons bonne chance parce que 2020
pour aller rejoindre. Ok, merci beaucoup. Semana, service maritime ak navigation après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui dans transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins un gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord un bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin yo et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, téléspectateurs, toute bonne chose a une fin. C'était un réel plaisir pour nous gagner avec nous ingénieur Gérard Métayer, qui c'est directeur Codomar. Codomar, c'est Centre d'observation sur les données maritimes. Il est vice-président gros organisation ça qui côté représenter la Caraïbe dans la commission océanographique intergouvernementale qui s'est faite dans la ville Paris, capitale pays de la France, du 3 au 6 juillet 2018. Nous parlons tout de tsunami, nous parlons en pile, nous pas annoncer tsunami, nous parlons de phénomènes. Donc, et nous-mêmes qui connaissons, si pas nous comprenons ces jouets, il est important de sauver vie. Donc, nous avons des autres là, nous, les bagages, nous Rachel, c'est même gens nous bourrés, nous mettons dans la mer, nous avons obligation pour nous protéger. Donc, c'est important dans la navigation maritime, c'est même gens, pas nous, ça nous qui marquent zone danger, qui montre qui côté pour évacuer, si au cas par cas, nous pas dit pral de tsunami. Nous disons 6 au cas par cas ou habiter dans zone plagieuse, zone bol en mer, t'as un risque. Donc, pas nous indiquer qui gens pour évacuer tout, qui route pour faire. Donc, on protéger. Et nous alerter tout et enseignants, éducateurs, directeurs de l'école, tout, professeurs. Donc, nous gagnons coup de part pour nous jouer dans la sensibilisation peuple, dans l'éducation peuple. Et la famille, tout, c'est que la communauté en général, puis quand on dit ça, c'est pas l'État. Non, il n'y a pas eu de cyclone, de tsunami, de tremblement de terre. Ce n'est pas pour l'État seulement, c'est pour nous être nous. Donc, si pour nous être nous, il faut nous capables de collaborer, il faut nous aider, il faut nous donner des conseils, il faut nous éduquer tout. Donc, sensibilisation est extrêmement important. Protéger petit panneau nous même si nous sommes petits, il est important, il est capable de sauver vie nous. Donc encore une fois, c'était un réel plaisir pour nous gagner avec nous ingénieur Gérard Métayer qui t'a nous toute somme d'informations ça et c'est pas la dernière fois. Donc on a bien pour nous capables de recevoir encore et d'autres monde qui capables de faire sensibilisation pour que nous finalement nous vivions toute l'autre peuple qui dans la région, ils connaissent que régulièrement, si on rentre à l'école, dans le kindergarten, ils connaissent chaque cyclone, ils connaissent le tremblement de terre, ils connaissent le tsunami, ils montrent le tout, qui gens pour l'évacuer, s'il y a danger, etc. Donc c'est dans ce niveau ça que nous avons arrivé. Donc pour nous arriver là, il faut que c'est tout le monde qui baille participation par eux. Encore une fois, donc c'était un réel plaisir. Canal Maritime est rentré la carreau avec respect et nous avons sorti avec respect pendant que nous avons pris congé de vous, nous avons dit un autre rendez-vous pour émission comme ça, c'est semaine prochaine sur télévision ça. Donc nous remercions tout le monde. Et à la prochaine. La pluie tombée, capitaine.